Bonjour à toutes et à tous. La crise liée au Covid a accentué la prise de conscience de notre impuissance et du déni de démocratie auquel nous sommes confrontés depuis toujours. Nous savons aussi qu'une septième réforme de la Constitution se profile à l'horizon de 2024 et que nous devons nous manifester avant que celle-ci ne soit lancée. Une plateforme de recueil des doléances citoyennes sera ouverte dès septembre 2021 pour une durée de 6 semaines. C'est donc dès maintenant que nous devons nous manifester. Le but de cette réunion est donc de proposer une véritable action nationale d'envergure pour lancer un vrai débat citoyen sur une réforme de notre modèle démocratique et institutionnel et de donner la parole aux citoyens, mais aussi d'obliger les partis à s'engager dans cette voie. J'irai droit au but. La situation est explosive. Il y a un risque évident de déflagration. Les gens sont inquiets et les gens sont en colère. Mais on sait aussi pertinemment qu'aux problèmes liés à la crise du Covid s'ajoutent ceux d'un passé récent, à savoir les problèmes communautaires latents, les réformes des pensions et de la taxation financière qui sont en berne, les investissements dans la santé, dans la justice qui attendent, la 5G qui pose question, l'urgence climatique qui est à la traîne. Notre sentiment d'impuissance est omniprésent. En toile de fond du moment, l'urgence sanitaire, sociale et démocratique. Nos droits élémentaires sont bafoués et nos droits souverains sont inexistants. Ce qui nous amène à notre projet, un projet à court et moyen terme qui a pour objectif, bien sûr, on dit de donner la parole aux citoyens par l'entremise d'une assemblée citoyenne éphémère pour décider de l'avenir que nous voulons nous donner, qui a pour objectif aussi de sensibiliser les citoyens, d'ouvrir un grand débat démocratique avec différents ateliers citoyens pour provoquer un vrai Big Bang démocratique. Pour faire aussi monter la pression d'un cran sur le monde politique et l'obliger à se positionner, à ouvrir ce débat. Pour montrer, enfin, que l'on existe et que l'on désire prendre nos responsabilités. Alors, quels sont les moyens pour y arriver? Nous avons privilégié la pétition. Avez-vous pris d'abord connaissance du texte de cette pétition? En quelques mots, elle nous dit ceci: l'avenir du pays, point d'interrogation. Une réforme dans notre modèle démocratique et institutionnel, point d'interrogation. Qu'une assemblée en débatte et que le peuple décide. La pétition est un outil formidable et spécialement en cette période où les manifestations sont interdites. C'est un symbole rassembleur qui témoigne d'une volonté populaire. Et surtout, cette pétition est légale. Elle nous permet un passage devant le Parlement fédéral. Son sujet est inédit. Il s'agit bien sûr d'une réforme de notre modèle démocratique et institutionnel. Elle est donc unique en son genre. On nous réclame 25 000 signatures pour avoir droit à ce passage, mais il est clair que 25 000 signatures, c'est totalement insignifiant. Il nous faut donc évidemment des dizaines de milliers de signatures, une mobilisation donc générale que l'on ne pourra ignorer. Elle nécessite non pas un engagement extraordinaire,
mais évidemment, elle dépend de l'engouement général et de la publicité qui lui sera faite. Pourquoi ce choix d'une assemblée citoyenne? D'abord, il est évident de savoir ce que les citoyens pensent eux-mêmes de la situation et du système. On la veut donc la plus représentative possible. L'Assemblée doit être évidemment représentative du peuple dans toutes ses composantes. L'Assemblée a l'avantage de pouvoir prendre son temps, d'écouter, de s'informer, de se documenter. Elle est apartisane et adogmatique, loin du système particratique actuel qui cherche plutôt à diviser qu'à rassembler. Elle est libre et indépendante. Elle vise l'intérêt du bien commun, l'intérêt général, dans le respect de la personne humaine. Elle a déjà fait ses preuves. En Colombie-Britannique, en Irlande, en Islande et récemment ici, encore en France, avec la Convention citoyenne pour le climat. Place donc à l'intelligence collective. Alors comment évidemment procède-t-on pour réunir les participants à cette assemblée? Eh bien, on procède par tirage au sort. C'est une procédure assez classique. On consulte le registre national, on fait une sélection donc par ordinateur selon certains critères prédéfinis, avec un contrôle par huissier, et on sélectionne évidemment les participants selon donc leur motivation volontaire. Alors pourquoi une clause contraignante? Parce qu'on sait très bien que sans cette garantie, eh bien, l'histoire nous apprend que le monde politique sélectionne ceux qui l'arrangent. Quels sont donc les sujets qui seront débattus au sein de cette assemblée? On a fait quelques suggestions, bien entendu. Par exemple, donc les médias publics qui doivent être impartiaux, une réglementation bien sûr des lobbies, des règles de bonne gouvernance, une démocratie et une citoyenneté dans les écoles, éventuellement un Sénat citoyen, le RIC, des panels citoyens, mais évidemment, c'est aux citoyens eux-mêmes à proposer différents sujets qui sont à débattre au sein de cette assemblée. Donc pour ça, il est nécessaire d'organiser une campagne d'information, car la plupart du temps, les citoyens ne sont pas au courant des différentes formes de démocratie existantes. Donc c'est indispensable qu'il y ait des ateliers pour préparer, évidemment, les sujets qui sont à débattre au sein de cette assemblée. Comment fonctionne une assemblée citoyenne? Selon un canevas assez régulier. Donc, il y a d'abord ce qu'on appelle un comité de pilotage qui est mis en place. C'est lui qui doit superviser évidemment toute l'organisation de cette assemblée. Et le comité de pilotage se compose évidemment de citoyens, hein, généralement délégués par le comité de campagne, logique. Il se compose aussi d'un bureau qui est chargé de l'organisation de cette assemblée et de politiques aussi qui sont favorables au projet. Il se déroule généralement en 4 phases. D'abord une phase d'apprentissage, on les met au courant évidemment de la façon dont ça se passe. On les instruit concernant donc pour éviter les préjugés, etc. Il y a une phase de consultation, une phase de délibération et une phase de décision. Pour éviter toute manipulation, il y a évidemment des observateurs qui se retrouvent au sein de cette assemblée et les participants, s'ils soupçonnent donc des pressions, peuvent dénoncer ces faits et pour que, évidemment, on régularise la situation. Alors l'événement, pour avoir un impact maximum, doit être médiatisé et ouvert évidemment à tous. Il faut qu'il y ait un porte-parole qui fasse régulièrement le point de la situation aux médias. Je ne suis pas expert en la matière. Je vous invite donc à visionner les différentes vidéos de Dimitri Courant, de M. Blondiot, d'Yves Saint-Omer, qui sont des spécialistes en la matière et qui ont réalisé donc différentes études au sujet de ces assemblées citoyennes. Alors c'est à vous évidemment de nous dire ce que vous pensez de ce projet. Évidemment, nous avons pour objectif
grâce à cette vidéo et à cette réunion, de vous informer du projet, de vous sensibiliser à ce projet et de vous convaincre évidemment d'y participer et de vous rassembler sur ce projet. Donc il y a plusieurs façons de se manifester pour cette action. Et donc simplement de la soutenir et de la diffuser sur vos pages, après avoir signé bien entendu, mais aussi de participer activement à la campagne, de faire partie du comité de campagne, donc de se joindre au groupe déjà existant, avec évidemment l'objectif prioritaire qui est bien de construire, pas de démolir comme ça purement et gratuitement sans rien proposer. Donc, cela sous-entend bien sûr des obligations. L'obligation de s'informer, de susciter le débat et de sensibiliser nos concitoyens aux différentes formes de démocratie existantes, de participer aux réunions, aux votes, aux actions, à la cagnotte éventuelle, d'élaborer aussi un texte de présentation donc devant le Parlement fédéral qui est inspiré de la pétition, et bien entendu, prioritairement d'être respectueux les uns des autres, de tout entendre en démocratie, mais dans le respect les uns des autres. Voilà, donc ce que l'on espère, c'est de lier, je le répète, nos revendications, et lors de rassemblements, d'en parler et de récolter des signatures. Il y a différentes actions qui sont à venir, une qui est programmée donc récemment à Bruxelles pour une conférence de presse, pour faire connaître évidemment cette initiative, auquel évidemment on espère que différents mouvements se joindront, et puis dans le courant du mois de juin, donc des actions dans les différentes villes du pays. Voilà, je vais donc m'arrêter là, dans l'espoir évidemment que cette vidéo fasse des émules et que le mouvement ne cesse de s'amplifier. Voilà, à vous maintenant de nous faire part de vos remarques et de vos suggestions. Merci à vous, à très bientôt.